J'ai pas l'habitude de filmer ici. On dirait que je suis punie. الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Khawat. Bon, dernière vidéo, elle vous a grave plu. Je suis trop contente. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like pour celle-ci, vous abonner et me laisser un petit commentaire. Mais inillah. D'ailleurs, je le demande jamais parce que ça me gêne, mais à ce qui paraît, il faut le demander. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le hijab. On va parler du hijab shara'i, etc. On va pas partir dans une vidéo, ça va vraiment être une vidéo un peu, pas trop de montage, etc. Donc vous verrez une vidéo très chill, vous posez, prendre quelque chose à boire, etc. Un petit coffee, un petit tea, et vous posez devant la caméra, enfin devant la caméra, qu'est-ce que je raconte, c'est vous les spectateurs, moi je suis la fille qui est devant la caméra, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai hâte. En plus le niqab il me va trop bien, on va pas se mentir. Mon projet n'était pas porter des crêpes, mais là, pour le coup, Allah me barik. Et dites-moi si ça me va bien. Je trouve en tout cas que ça me va bien, mais il faut que je règle cette caméra. Voilà. Alors, le sujet de cette vidéo, là, ce sera pas du tout religieux. Enfin, si, c'est religieux. Moi, je vais surtout parler de mon... Donc, ce sera pas une vidéo en mode rappel ou quoi que ce... Non, ce sera vraiment une vidéo très spontanée de moi qui parle de mon hijab, qui parle de mon évolution, qui parle de ma perception de la vie, de comment est-ce que je vois les choses. Et la première chose, il faut savoir que moi, avant, je portais énormément de couleurs. Vous allez me dire, mais ça, Nadia, c'est de la couleur. Je sais, c'est de la couleur, c'est du gris très clair, perle. Mais quand je disais couleur, c'est que je portais énormément de couleurs. Je vous mets des photos un peu partout ici. Vous allez être choqués de comment est-ce que je m'habillais avant. Je portais énormément de couleurs. Donc quand je dis énormément de couleurs, c'est énormément de couleurs. Donc c'est vraiment pas genre vite fait, une soeur qui vous dit ah, je porte de la couleur et tout. Non, non, c'est que énormément. Là, je suis passée au gris, au noir, au taupe, au vert un peu olive, brun, bleu nuit, gris foncé, gris clair, je sais pas si j'ai dit, et rose. C'est les couleurs que je porte. Mais avant, c'est du rouge, du rose, du rose fuchsia, du bleu ciel, j'avais beaucoup. De toute façon, je vous mets tout, vous allez voir. Et en fait, à l'ancienne, j'étais beaucoup dans un... Moi, je ne vais pas me qualifier d'embellissement parce qu'on va encore ici me dire oui, mais la couleur, c'est permis. Quand je m'habillais, c'était dans mon intention d'être belle, pas d'être recouverte. Bon, en tout cas, mon intention était comme ça. Et pour moi, je ne voyais pas de mal. Je me disais, ok, je suis couverte en même temps belle. Il n'y a pas de problème. En fait, c'est même pas... En fait, se trouver belle... Je sais pas si vous avez compris. En fait, se trouver belle, c'est vraiment le terme se trouver belle. Parce qu'il y a se trouver belle et surf, il l'est. C'est pas la même chose en mode que la beauté de la vie d'ici-bas et de la vie mondaine. La beauté, pour moi, c'est genre, elle est pudique, elle est très belle, elle est modeste. Elle peut être très belle du visage, mais vous voyez ce que je veux dire, parce que bah, elle sera pas maquillée, du coup, la sœur filaire. Voilà. En gros, j'étais beaucoup dans cette idée-là, de m'embellir, dans le sens où je devais porter de la couleur vraiment pour, tac, vraiment associer mes couleurs. En fait, il n'y a aucun problème à associer les couleurs à ses sacs, à ses chaussures. En fait, vraiment, je pose le cadre, il n'y a aucun problème à cela. Et peut-être qu'un jour, vous me verrez en bleu ciel. Mais je vous explique juste ma perception de la vie qui a un peu changé. D'accord. J'ai plein de couleurs, je vais en vacances, je mets plein de couleurs, du rouge, pétant, etc. Il n'y a aucun problème. Et cela n'est pas haram. Cela dépend du pays où vous êtes, etc., de la norme de ce pays-là. Donc, du coup, voilà, pour celles qui me poseraient la question. D'ailleurs, pour cela, il faut que je vous trouve... Je vais vous mettre, vous savez quoi, je vais vous mettre les sources en dessous de la barre, là, quand vous tirez plus d'informations pour la vidéo. Je vais la mettre tout dedans. Parce que si je dois faire le montage, les mettre par là, ça va être trop long. Ça va être trop chiant. Donc, je vous les mets tous en dessous. Donc, voilà. J'étais beaucoup dans cette perception et depuis quelques années, comme je vous ai dit, les couleurs que je porte, c'est des basiques. Je suis passée beaucoup au noir. Ici, j'ai mon porte-truc, il y a beaucoup de noir, énormément de noir. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse, là, que je vous fasse une vidéo outfit, mais outfit dans le détail, ça veut dire je vous montre toutes les pièces que j'ai, avec les détails, avec les marques, comment est-ce que je me sens dedans, est-ce que c'est large, pas large, je pourrais grave vous la faire.
Mais là, moi, ça ne me dérange pas. Dites-moi si cela vous intéresse. Inch'Allah. Du coup, je suis passée dans une autre perception de la vie où je me dis, bah écoute, quelques couleurs te suffisent, pardon. Mais en fait, pourquoi est-ce que je suis passée de ça à ça? C'est parce que je suis partie en vacances et plusieurs fois, je me dis, ah ouais, cette couleur, je ne la porte plus. Et je remarque que certaines couleurs, je ne les portais plus. Même le rose, que j'adore, c'est une couleur que je porte plus trop. Moi, je suis beaucoup dans le noir, dans le gris, dans le bleu foncé. Même le bleu foncé, en vrai, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Vraiment, c'était le noir et le gris, mes couleurs basiques. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, en vrai de vrai, je vais diminuer les couleurs que j'achète. Et maintenant, je trouve que cette façon, elle est super bien par rapport à ma consommation dont on va parler après. Cette façon, elle est bien parce que sur un site, tu vas aimer un gilbab, tu vas vouloir l'acheter en 5 ou 6 couleurs. Moi, maintenant, je suis limitée à 4 ou 3 couleurs parce qu'il n'y aura pas toutes les couleurs que j'aime. Et aussi des couleurs un peu voyantes, des couleurs qui sont du coup les couleurs que je portais avant et du coup que je ne porte plus. On va passer aussi maintenant à la partie du budget. Alors moi, avant, je préférais beaucoup commander par-ci par-là. Toutes les marques par-ci par-là, je teste. Vinted également. J'étais une grosse consommatrice. Grande consommatrice, grosse. Je sais pas. J'étais une grande consommatrice de Vinted et je dépensais sans cesse, sans compter. Donc ça veut dire que je recevais parfois des vêtements qui n'étaient pas vraiment de bonne qualité, qui s'est détérioré pendant le temps, au fil des années et du temps. Et je me disais, mais attends, mais Nadia, franchement, Et parfois, je revendais parce que je recevais une pièce que je n'aimais pas. Et donc, voilà. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi tu ne consommes pas de façon raisonnable? Ça, c'était il y a quelques... Même pas... En fait, c'était en 2022 que j'ai commencé à avoir cette façon de penser. Mais déjà, tu consommes de façon raisonnable. Je pense que vraiment, c'est fin 2021-2022 du coup. Cette façon de raisonner, c'est quoi? C'est acheter sur un seul site ou 2-3 sites, mais tu es limité à cela, et acheter toutes les pièces qui te plaisent. Vous savez, ce fameux site que j'adore et que je vous partage tout le temps. D'ailleurs, j'ai déjà mis, il y a eu déjà polémique sur moi, comme quoi je recevais cela gratuitement. Je vous ai mis les preuves sur Insta, comme quoi c'était, d'ailleurs si vous voulez encore, je vous les remets. Comme quoi j'étais une petite cliente très fidèle chez eux. Mais du coup, voilà. Donc du coup, je me suis dit, je dépense mon argent dans certaines choses. J'ai investi. Parce qu'on peut bien acheter 3-4 abayas. T'as 50 €. T'achètes 3 abayas. D'accord? On pourrait dire que c'est des abayas de 15 ou 18 €. Et tu fais une petite collection très sympa. Mais à part cela, est-ce que la qualité... Peut-être qu'il c'est de très bonne qualité, donc tes abayas ne vont pas bouger. Mais on ne sait jamais. Mais du coup, moi, je voulais plus je voulais plus trop porter. Je l'ai encore, donc je précise. Parce que chaque fois, on me dit, mais Nadia, tu portes tout le temps que ça? Non. Je porte des abayas, les abayas qu'on voit partir avec les petits froufrous, les abayas manche-ballon et tout. J'ai tous ces vêtements-là. J'en ai, ma soeur en a. On a tous des vêtements comme ça. J'ai pas que du Hafsa, par exemple. Non. En fait, voilà, je me suis dit, en gros, au lieu d'investir dans plein de pièces, investissons dans une belle pièce de qualité. Des beaux gilbabs comme ceci. Et je me suis dit, mais en réalité, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'investis pas dans tes gants? À chaque fois, ils sont effilés comme ça. Je sais. Mais les gants, c'est trop compliqué. J'ai des toutes petites mains. Et vraiment, c'est pas pour faire la fille. J'ai vraiment des petites mains. Et les gants, je les trouve qu'au Maroc. Et ceux-là, et c'était à 1 €. Il y en a à 50 centimes. Donc, du coup, tu sais, la qualité, comme je vous ai dit, je viens de vous le dire. Donc, voilà. Donc, du coup, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler les abayas, les khimars que tout le monde met, que toutes les sœurs peuvent mettre, qu'on trouve un peu partout. De la fast fashion, hijabi, légiféré. En gros, c'est un peu les abayas qu'on trouve partout, les khimars qu'on trouve partout. Vous voyez, c'est vraiment la base qui revient tout le temps. Moi, je me suis dit, mais j'ai envie de me démarquer, d'avoir mon propre style. On arrive au truc, on arrive au but. Donc, j'arrive dans un truc où je me dis, j'ai envie d'avoir mon propre style, j'ai envie d'être très modeste, j'ai envie d'avoir les couleurs que j'aime et ne pas trop acheter pour juste acheter.
Parce que acheter que pour acheter, c'est pas du israf, on va pas arriver à ce niveau-là, mais quand même, c'est juste dépenser et surconsommation, mais tout le temps. Et ça, je voulais plus continuer dans ce mode-là, parce que quand tu fais ça, eh ben, en fait, tu vois pas où est-ce que ton argent il passe. Moi, je vois que c'est investi dans telle pièce que je porte avec fierté. Je me dis, alors ma belle, et voilà, je me démarque. Et je sais qu'il y a beaucoup qui ne portent pas Hafsa. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent, moi, j'achète un gilbab, voilà, je vais faire une collection, mais genre, encore, je vais en rajouter 2, 3, 4. Il y en a qui vont kiffer, ils vont acheter toutes les collections de Hafsa. Il y en a qui vont me dire, bah non, enfin, moi, perso, bien sûr, elle m'avait dit, bah, perso, ça dépend de ta formologie. De ta formologie. Oh, le dinguerie que j'ai dit, les filles. De ta formologie. Ah ouais, ça se voit que je suis fatiguée. De ta morphologie, pardon. Bah, ça, ou autre, tirons, tu vois, je te partage des fois des vêtements, libre à toi d'acheter ce que tu veux. Moi, quand je vous partage quelque chose, c'est vraiment où je vous montre. C'est pas que je vous incite à acheter, c'est pas que je vous incite à faire de la surconsommation tout le temps. Non, c'est qu'il y a un produit, il va plaire à une soeur, à un autre soeur, ça va plaire, à un autre produit, il va plaire de fou à tout le monde. Ça dépend. Il suffit comme de consommer avec modération et avec... comment est-ce qu'on pourrait dire? Et avec taxe et précision et responsabilité. Ne consomme juste pas ton argent comme ça, tu ne jettes pas par les fenêtres parce que c'est pas bien. Mais voilà, quand je te dis que telle pièce elle est bien, t'inquiète que je l'ai testée et wallahi, voilà. Parce que moi je n'aime pas et si je n'aime pas, je ne présente pas. Point final. Mais c'est arrivé très rarement, Khawat. Puis on va passer au sujet de tout ce qui est embellissement. Embellissement, alors il faut savoir que j'adore les bijoux, je suis une grande consommatrice des bijoux, des lunettes de soleil, etc. Lunettes de soleil, bah, c'est des lunettes de soleil, hein, donc pour moi c'est pas un accessoire, mais pour certaines nuits, parce que bah, c'est des Louis Vuitton, des Chanel, on voit le logo, etc. Et du coup, voilà. Donc du coup, moi, on va passer un petit peu au maquillage. Au maquillage, bah, le maquillage, c'est un sujet sensible. Je pourrais peut-être en faire une entière vidéo, parce que là, ça va être trop long. Mais plus je grandis, plus je me dis que le hijab shara'i, j'ai du mal à maquiller en étant hijabi. Je sais pas comment expliquer. Mais avec une abaya hijab, je pourrais me maquiller. C'est trop psychologique. Mais avec un djilbab ou un khimar, je me dis, ah non, c'est chouma, comme on dit chez nous, ça fait vulgaire, ça fait pas classe, ça fait pas modeste, ça fait pas... Parce que, bah, sincèrement, on va pas se mentir, il me voit une soeur full face avec un hijab, on se dit, ah ouais, d'accord, genre en mode... Tu vois, c'est pas crédible. Et du coup, je juge pas du tout parce que bah, je suis là, tu vois, j'en fais partie. Mais voilà, je me dis, ok, plus je grandis, plus j'évolue, plus je me dis, ok, d'accord, est-ce qu'il y a moyen d'arrêter complètement? Mais complètement, même, vous allez me dire, mais même à la maison, oui, complètement, moi je veux arrêter complètement. Je sais que c'est bien, etc. à la maison, mais si moyen de faire complètement, ben, j'arrête complètement et de m'accepter au naturel. On fera, Inch'Allah, une vidéo sur ce sujet-là du make-up et de l'embellissement à ce niveau-là. Bi'idhnillah, une belle vidéo d'ailleurs sur ce sujet va arriver parce que j'ai quelques idées. Et voilà, ceci fut ma vidéo sur ce sujet-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.